L'essor du chatbot chinois d'intelligence artificielle DeepSeek a bouleversé le monde, mais ce n'est qu'un élément d'un phénomène bien plus vaste. Les applications chinoises montent rapidement dans les classements internationaux. TikTok, CapCut, Alipay, Xiaomi X, pour ne citer que les plus connus. Et cette puissance ne se limite pas à nos téléphones. La Chine est en train de devenir dominante dans de nombreux secteurs technologiques. Prenons l'exemple de l'automobile. La Chine a dépassé les anciennes épicentres du secteur, devenant le premier exploitateur mondial des voitures, grâce notamment à des fabricants de véhicules électriques comme BYD. Ce succès est lié à notre domaine stratégique, les batteries. La Chine est le plus grand fabricant mondial et contrôle une part majeure de l'industrie des batteries lithium-ion. Dans l'énergie solaire également, la Chine occupe une position centrale. Elle fournit aujourd'hui entre 80 et 95% des composants de la chaîne mondiale des panneaux solaires. D'ici 2028, on estime que 70% de la production mondiale d'énergie renouvelable viendra de Chine. Dans le ciel, la tendance est similaire. La Chine domine l'industrie mondiale du drone. Il y a 70% de chances qu'un drone que vous voyez voler soit un DJI fabriqué à Shenzhen. 3 des 10 plus grands fabricants de drones dans le monde sont chinois. Et dans les laboratoires, la Chine avance également sur les technologies quantiques. Ces scientifiques publient chaque année plus d'articles sur l'informatique quantique que n'importe quel autre pays. Dans certains domaines, elle aurait même dépassé les États-Unis. En intelligence artificielle, la dynamique est tout aussi marquée. Les entreprises chinoises déposent désormais plus de brevets en IA que n'importe quelle autre nation. Et l'essor de DeepSeek montre qu'elles sont capables de proposer des produits compétitifs face aux géants américains. Et comment en est-on arrivé là? Cette évolution est le fruit d'une stratégie planifiée à long terme. En 2015, Beijing a lancé un projet ambitieux, Made in China 2025, un plan visant à transformer le pays des simples ateliers du monde en leader technologique autonome, capable de produire ses propres innovations. Le plan s'est concrétisé à travers des centaines d'objectifs, des investissements massifs, des politiques industrielles ciblées et d'un soutien renforcé aux entreprises technologiques nationales. Selon une analyse du South China Morning Post, 86% des objectifs ont été atteints et dans certains cas, largement dépassés. C'est notamment le cas dans les véhicules électriques, l'énergie solaire ou les télécoms. Cette réussite repose sur un modèle hybride, un capitalisme d'État structuré dans lequel le gouvernement fixe les priorités, finance la recherche, oriente les capitaux et incite les entreprises étrangères à former des joint ventures avec des entités locales. Selon un rapport du service de recherche du Congrès américain, la Chine prévoit de mobiliser 1,5 trillion de dollars pour soutenir la R&D, acquérir les entreprises technologiques étrangères ou renforcer ses capacités locales. En 2020, plus de 627 milliards avaient déjà été investis. Des centres de recherche se sont multipliés dans les grandes villes industrielles, chacun spécialisé dans un domaine: puces, biotechnologie, robotique, IA, etc. Le projet a eu un tel impact que les autorités ont finalement cessé d'utiliser publiquement le terme Made in China 2025, trop provocateur
trop visible sur la scène internationale. Mais en coulisses, le programme continue sans changement de cap. Parallèlement, ces sanctions ont été imposées à la Chine, notamment sur les technologies sensibles comme les semi-conducteurs. Mais loin de freiner l'élan chinois, ces restrictions ont renforcé une stratégie de self-reliance, l'autonomie technologique. Comme le dit un vieux proverbe chinois, 天无绝人之路, la vie trouve toujours un chemin. L'entreprise Huawei en est un exemple marquant. Vers 2019, elle était leader mondial dans les équipements 5G et détenait une grande part du marché de smartphones. Mais après une vague de sanctions, elle a perdu l'accès aux puces avancées. Plutôt que de reculer, Huawei a investi massivement dans ses propres capacités de production, spécialement dans les semi-conducteurs, et en 2023, elle a lancé un smartphone équipé d'une puce que peu d'observateurs jugeaient possible à produire localement. Un scénario similaire s'est déroulé chez DeepSeek, fut accès aux puces NVIDIA de dernière génération. L'entreprise a dû composer avec des composants plus anciens, mais en développant de nouvelles techniques d'entraînement. Elle a réussi à concevoir un chatbot performant avec beaucoup moins de moyens que ses concurrents occidentaux. Une surprise et pour certains un signal d'alarme. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call, ont déclaré certains responsables américains. Il est temps de comprendre que la compétition technologique est devenue globale. Le choc TikTok n'a fait qu'amplifier cette prise de conscience. C'est la première plateforme sociale non américaine à connaître un tel succès mondial depuis plus d'une décennie. Mais ce succès est désormais scruté de près et même menacé. Les États-Unis envisagent une interdiction sur fond de sécurité nationale. Mais la puissance chinoise ne s'arrête pas à la production ou à la technologie. Elle s'étend aussi aux infrastructures numériques et logistiques mondiales. Prenez par exemple les systèmes de paiement mobile. WeChat Pay et Alipay sont devenus omniprésents en Chine et commencent à s'implanter dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Europe, particulièrement dans le tourisme, la restauration et le duty-free. Sur le plan logistique, la Chine investit également massivement dans ses capacités d'exportation. À travers son initiative La ceinture et la route, elle finance des ports, des aéroports, des trains à grande vitesse et des corridors logistiques transcontinentaux, notamment entre la Chine, l'Europe et l'Afrique. Ces investissements ne servent pas uniquement l'export chinois. Ils placent des entreprises chinoises au cœur des échanges mondiaux et leur donnent une capacité d'implantation globale, y compris dans ces secteurs très compétitifs comme la finance, les télécoms ou les services numériques. Face à cette montée en puissance, plusieurs pays industrialisés tentent aujourd'hui de réagir. L'Allemagne, le Japon ou encore les États-Unis ont tous lancé des contre-plans pour retrouver de la compétitivité industrielle. Mais le constat reste clair. Un nouveau leader technologique a émergé avec de grandes ambitions, des moyens considérables et une capacité de projeter sa puissance sur le long terme. Bon, maintenant, soyons honnêtes 2 secondes. Vous le sentez sans doute aussi, n'est-ce pas? La Chine ne ralentit pas. Au contraire, elle avance vite, fort et avec une vision à long terme. Et peut-être vous vous êtes dit, tiens, je devrais comprendre un peu mieux comment ça fonctionne là-bas. Ce genre de déclic
parfois discrets, pour changer une carrière, ouvrir une porte ou même transformer une relation professionnelle. Je m'appelle Xue. Je suis formatrice en chinois des affaires et culture d'entreprise chinoise. Ça fait plusieurs années que j'accompagne des professionnels français, chefs d'entreprise, acheteurs, commerçants, porteurs de projets, à mieux comprendre comment communiquer avec leurs partenaires chinois. Pas seulement avec les mots, mais avec les réflexes, les codes, les bonnes approches. Parce que parler chinois, ce n'est pas seulement traduire, c'est savoir comment on pense, comment on décide et comment on construit une relation dans la durée. Si vous êtes encore là, peut-être que vous observez ce que fait la Chine, que vous suivez son évolution et que vous commencez à vous y intéresser de plus près. Ou bien vous travaillez déjà, ou commencez tout juste avec des partenaires chinois et vous sentez qu'il vous manquait encore certaines clés pour mieux négocier, mieux communiquer ou tout simplement pour construire une relation de confiance sur le long terme. Alors attention, le suivant c'est pour vous. J'ai préparé un document que je réserve à ceux qui veulent vraiment avancer. Il s'appelle 100 expressions professionnelles pour réussir vos interactions avec des partenaires chinois. Ce sont des phrases simples, concrètes, que vous pouvez utiliser immédiatement, même si vous ne parlez pas encore chinois. Chaque phrase est traduite, expliquée et pensée pour des situations réelles. Par exemple, comment présenter une offre, parler télé, refuser poliment ou conclure un accord, etc. Chaque exemple est accompagné de pinyin pour que vous puissiez prononcer, même si vous débutez totalement. Pas besoin d'avoir appris le chinois. Vous pouvez lire, répéter et utiliser les phrases dès maintenant. C'est un outil de terrain, pas un cours théorique. Si vous êtes sincèrement intéressé par la création d'un partenariat sérieux avec la Chine, je vous l'offre gratuitement. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous entrez votre prénom, votre mail et je vous envoie ce document directement. Et si vous souhaitez aller plus loin par la suite, j'ai également conçu 2 formations sur mesure pour apprendre le chinois des affaires et pour comprendre la culture d'entreprise chinoise. 2 programmes pensés pour des gens comme vous, sérieux, concrets, orientés résultats, mais respectueux des différentes cultures. Allez, donnez-vous cette chance. Je vous le garantis, après ma formation, vous comprendrez bien mieux les Chinois, ainsi que la logique culturelle des entreprises en Chine. Et voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile dans vos projets avec la Chine. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos affaires et de belles collaborations à venir. À très bientôt, 再见。